Voilà. Vous voyez, attention aux réactions. Attention à ce que j'en fais. Le texte est clair. Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse. Aucune. La moindre racine, je dois l'enlever. Je risque, je vais le dire autrement, tu risques vraiment de perdre beaucoup de temps à te poser des questions et à te demander pourquoi ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas dans ma vie? Pourquoi ça ne va pas dans ma famille? Pourquoi je n'ai pas les réponses que je veux? Pourquoi ça ne va pas à l'église? Pourquoi le ministère de ceci ne prend? Pourquoi? Est-ce que j'ai abordé cette chose-là avec sérieux? Veillez à ça. Veillez à ce que ça ne... Parce qu'en plus, ça va pousser des rejetons. Alors, d'où elle vient, cette amertume? J'aimerais quand même m'étendre un petit peu là-dessus, parce que, je vous le dis, ça ne vient pas nécessairement toujours d'un manque de pardon. Mais évidemment, si je ne pardonne pas à ceux qui m'ont offensé, pour reprendre le texte, mon Père qui est dans les cieux ne me pardonnera pas non plus. Alors il faudrait se poser la question, est-ce que j'ai vraiment pardonné et comment faire? Mais ça, je ne peux pas faire 10 prédications en une. Hein? Donc je ne répondrai pas aujourd'hui, mais c'est pour ça qu'on en parlera. Alors c'est sûr que si je ne sais pas le faire, si je ne le fais pas, il y a une racine d'amertume qu'il faut enlever. Et vous verrez qu'on sait l'enlever. On sait l'enlever. C'est de notre ressort, de notre responsabilité, et aussi c'est en notre... Enfin, c'est possible. Et même ce qui n'est pas possible, Dieu le fait, je vous assure. Il y a de nombreux témoignages et des choses terribles. Alors, elle vient d'où? Voilà, parce que c'est intéressant quand même de le voir. Les sources sont multiples, je vous l'ai dit déjà. Elle n'a pas toujours un lien, comme je vous l'ai dit, avec le manque de pardon. On va lire encore un petit texte, c'est dans Ruth, 1er chapitre, verset 20. Et c'est l'histoire de Naomi, ou Noémie, selon les textes de Naomi, qui s'en va avec son mari, qui quitte le pays, qui quitte son pays et qui va dans un pays étranger avec son mari et ses 2 fils. Et puis un jour, elle revient. Je vous épargne toute l'histoire, hein, mais vous savez que, et c'est dans le livre de Ruth, hein, d'accord? Et elle revient avec sa belle-fille, une de ses belles-filles seulement, dans le pays. Parce qu'il y a la famine. Elle a entendu dire que dans le pays d'Israël, il y a à manger. Et elle revient seulement avec une de ses belles-filles, parce que là-bas, elle est partie à l'étranger. Elle a perdu son mari, puis elle a perdu ses 2 fils, et puis une de ses belles-filles seulement. Au départ, les 2 voulaient, mais finalement, une de ces 2 belles-filles seulement l'ont suivie. Et on voit qu'après, d'ailleurs, le Seigneur ne l'a pas abandonnée, et il a encore des bénédictions pour elle, et il va prendre soin d'elle. Mais elle les remplit d'amertume. On peut se demander quand même ce que... Alors, bon, évidemment, elle a suivi son mari, je ne sais pas comment ça s'est passé, donc on ne peut que présumer des choses, la Bible ne le dit pas, mais on peut se demander ce qu'ils ont été faire à l'étranger. Alors que c'était clair, le Seigneur disait, ne vous mêlez pas aux étrangers. C'est à cause de... C'est pas du racisme, n'est-ce pas, de la part de Dieu, c'était simplement parce que il dit, mais vous allez adorer leurs idoles et vous allez vous éloigner de moi, et c'est effectivement ce qui se passait. Et ne mariez pas des filles étrangères, parce que c'est ce qui se passait. C'est la même chose, c'est pour ça qu'on dit, mais écoutez, si vous voulez servir Dieu, mais mariez-vous avec quelqu'un qui veut servir Dieu aussi, sinon ça n'ira pas. C'est la même chose, hein, c'est pas du racisme, etc., ça n'a rien à voir. Et qu'est-ce qu'ils ont été faire dans ce pays? Bon, elle a suivi son mari, néanmoins elle est revenue. Il lui restait qu'une belle fille. Et quand elle revient, elle dit ceci au verset 20, elle arrive, on dit, mais c'est Naomi! Elle revient! Vous voyez, vous imaginez, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas tout ça, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce qu'il en était du courrier. et voilà, elle revient, elle leur dit, ne m'appelez plus Naomi. Ça veut dire ma gracieuse. Certains disent douce, enfin, ça veut dire ma gracieuse en tout cas. Ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Mara. Bon. Imaginez-vous que je m'appelle Gracieux, et je reviens, vous ne m'avez plus depuis longtemps. Oh, Gracieux! Non, m'appelez plus Gracieux. Je m'appelle Amertume.
Je m'appelle amer. Et tous les gens, non, 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 je m'appelle amer. Et chaque fois qu'on m'appelle, ou tu fais ça chaque fois qu'on t'appelle, amer, tu te rappelles, amer, amer, je dois te parler, amer, 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 appelez-moi amer, appelez-moi amer. C'est terrible, hein, ça. Et appelez-moi Mara, ça veut dire amertume, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Ah ben oui, c'est Dieu, hein. C'est facile, hein. Ben oui, évidemment. Le Tout-Puissant, ben oui, on commence bien, on dit, oh, le Tout-Puissant, ben oui, c'est... Voyez ça, quelle religiosité. Oh, éternel Dieu Tout-Puissant, tu m'as rempli d'amertume. Ben, je te le dis avec respect quand même, hein, tu es l'éternel Dieu Tout-Puissant. M'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance. Ah, c'est toujours bien avant, hein. Mais on ne regarde pas ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, aux choix qu'on a pris, etc. Donc, j'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous gracieuse, je vais dire, hein, c'est Naomi. Pourquoi vous m'appelleriez-vous Naomi? Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant ait provoqué mon malheur. Mais Dieu n'a pas provoqué ton malheur. C'est terrible. Échec. Dieu n'a pas provoqué son malheur. On ne dit pas toute l'histoire, mais Dieu ne provoque pas le malheur. Et même quand Dieu nous amène dans le désert, vous voyez ce désert-là, parce que ça me fait penser à, justement, on était au cours, ça fait penser à un petit truc là. Quand Dieu nous amène dans le désert, c'est pas pour souffrir. Dans le désert, il donne à boire. Rappelez-vous le peuple d'Israël. Dans le désert, il donne à manger. Et dans le désert, il est présent. Rappelez-vous la colonne de feu. Il est présent. Dans le désert, il se rapproche de nous. Dans le désert, on est seul avec lui. Dieu ne passe pas son temps à nous faire souffrir. Éternel, tu as provoqué mon malheur. Qu'est-ce que c'est ça? Alors tu accuses Dieu comme ça? Tu n'as jamais accusé Dieu? Non? Quand tu dis pourquoi? C'est pas accuser Dieu. Ah ben ouais. Quand je dis, bon, j'explique, quand je dis, Seigneur, pourquoi je passe par tel moment pour le moment? J'aimerais que tu me fasses comprendre parce que je veux t'être fidèle, etc. Et je veux... Ouais, mais ça, c'est pas souvent. Souvent, c'est, mais pourquoi? Pourquoi? Autrement dit, quand je dis pourquoi comme ça veut dire, je ne crois pas que tu le fais pour mon bien, parce que c'est ce que Dieu dit pourtant. Je ne crois pas que tu fais pour mon bien, alors pourquoi tu me fais ça? Je n'ai pas besoin de ça. Tu ne sais pas ce que tu fais. C'est ça, c'est tout. Bon, on y reviendra. Alors, d'où vient l'amertume? L'échec, je le dis. Ouais, ça va. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que j'aimerais, parce que le but c'est ça évidemment. Si c'est pour faire une belle prédication, je ne suis pas un grand orateur et vous allez perdre votre temps. Et je sais pas, voilà. Mais l'important c'est que par ce que je vais dire, vous puissiez que Dieu puisse vous éclairer. Ah ouais, c'est vrai que je ne suis toujours pas guéri de ça. J'ai toujours une racine d'amertume. Et je l'ai appelée, je ne sais pas comment, mais aujourd'hui, Dieu l'appelle amertume. Parce que ça ne passe pas. Ah, le pamplemousse, le citron cru, je ne sais pas, enfin, comme ça, pas dilué. Ça ne passe pas. Échec. Échec de quoi, je ne sais pas. Échec avec mes enfants, avec ma famille, échec ma vie, je veux dire, sociale, le travail, ça, je ne sais pas. Ça peut venir de là. Perte d'un être cher. Ça laisse de l'amertume parfois. Pourquoi? 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 Mauvaise décision? Regret? Racisme peut-être? Rejet de toutes sortes que vous avez subi? Je ne sais pas. Frustration quelconque? Frustration. Complexe peut-être. Vous avez des complexes. Et ça a mis en vous une racine d'amertume. Sentiment d'injustice. Et puis ça crée de l'amertume. Moi souvent aussi, vous savez, je suis comme ça. Je déteste l'injustice.
problème, c'est que j'ai remarqué que je déteste tellement l'injustice que ça crée en moi... C'est pas bon, C'est vrai que le chrétien aime la justice, mais je me dis des fois, c'est pas bon. Il y a un décalage, là. Vous voyez, des fois, on se dit, mais j'aime pas la justice, alors je suis fâché. Ouais, ok, mais c'est un peu facile. Vous voyez, moi-même, je suis comme ça. Enfin, aussi, on est comme ça. Je me justifie, je dis, ouais, voilà, c'est bien, j'aime pas l'injustice. Pourtant, on lit encore un verset, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 7. Ça parle de l'injustice, d'accord? Parce qu'on dit, c'est pas juste. Alors, c'est pas juste, et je ne vois pas pourquoi je supporterais ça, ou j'accepterais, parce que ce n'est pas juste. Et Dieu aime ce qui est juste. D'ailleurs, on prend Dieu à témoin. Dieu aime ce qui est juste. Il aime la justice, et donc il faut rétablir la justice. Voilà. Et donc, c'est pas question. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit se laisser faire et qu'on doit... Et c'est vrai, il y a du vrai là-dedans, je ne dis pas le contraire. Et puis là, on voit que Paul parle aux Corinthiens, et puis il leur parle, il dit, mais vous avez même des procès entre vous et tout ça, vous vous disputez, etc. Et vous avez des querelles. Et puis il leur dit, mais c'est déjà certes un défaut chez vous d'avoir des procès les uns avec les autres, ou d'avoir des querelles, hein. C'est déjà un défaut. Mais en plus, voilà, en plus, ouais, des procès. C'est déjà un défaut. Et il dit, pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne supportez-vous pas un peu d'injustice? C'est pas juste. Mais supporte un peu d'injustice. Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Voyez? Alors je dis pas que, hein? Je dis pas que. 3 petits points. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que sinon, on va faire du cas par cas. Je ne peux pas faire ça, n'est-ce pas? Voilà. D'où vient l'amertume? Voilà. Je vais m'arrêter là pour ce point. Et maintenant, j'aimerais, vous voyez, je creuse. Comment discerner l'amertume en moi? Voilà une question. Comment, parce que ce n'est pas moi qui vais le faire pour vous, comment tu vas discerner l'amertume en toi? Parce qu'il y a des symptômes. L'amertume, vous l'avez vu avec le petit verset qu'on a lu, provoque du trouble et infecte les autres. Bon, c'est déjà une manière de la repérer. Mais il y a donc des symptômes. Et je ne dis pas que tous les symptômes, vous savez, un médecin, il voit une personne à la fois en général, d'accord? Et quand ça devient un peu compliqué, un peu spécifique, il envoie justement chez un spécialiste, n'est-ce pas? Alors moi, je ne vais pas vous dire du haut de la chair, un médecin ne voit pas 100 personnes, par exemple, et voilà, non. Donc, il ne sait pas faire ça. Il a les symptômes, et vous savez que les symptômes, voilà, on peut avoir certains symptômes qui se ressemblent, voilà. Parfois, c'est une telle maladie, les mêmes symptômes qu'une autre maladie, etc. Bon, vous me comprenez ce que je veux dire? C'est que je vais juste vous donner des symptômes. À vous de voir. À vous de voir. La lourdeur. C'est un symptôme de l'amertume. Parce que, alors je dis, c'est un symptôme, ce n'est pas toujours à cause de l'amertume. C'est un symptôme. Pourquoi? Parce que l'amertume est un fardeau. Elle est un poids. Dis-toi bien que quand tu ne rejettes pas l'amertume, tu te punis toi-même. Et tu vas punir les autres, évidemment, autour de toi, mais souvent, ce n'est pas la bonne personne qui va être punie, de toute façon. Et le Seigneur dit, à moi, la rétribution. On le lira plus tard. Enfin, plus tard, je ne dis pas aujourd'hui, hein, voilà. Probablement pas. L'amertume est un fardeau, donc c'est un poids, ça rend lourd. La captivité, je ne me sens pas libre. Alors, c'est un symptôme, c'est pas peut-être ça.
Mais c'est un symptôme de l'amertume. La colère. Quelqu'un libre. Quelqu'un de léger. J'ai parlé de la lourdeur, j'ai parlé de la captivité, d'accord? Quelqu'un libre. Alléluia, libre. Oh Seigneur, tu m'as rendu libre. Pour que nous soyons réellement libres, tu m'as rendu libre. Léger, parce que son joug est léger. Alors pourquoi tu es en colère? Pourquoi il y a la colère? Pourquoi il y a... Hein, ça, voyez? Bon. Ça, c'est un vrai symptôme. Peut-être parce que tu t'es laissé enfermer dans quelque chose. Peut-être tu t'es laissé enfermer dans une manière de penser. Vous voyez cette histoire que je vous ai parlé de la justice, là, tout ça. Tu t'es laissé embrigader là-dedans. Tu t'es formé. Écoutez bien, tu t'es formé un système d'autodéfense. Tu es sur tes gardes. Tu te protèges. OK? Comprenez ça? Tu es entouré de boucliers. Il y a même des épées qui sortent. Vous voyez un peu l'image? Je pense à ça comme ça maintenant. Et tu es sur la défensive. Parce qu'on t'a fait du mal. Parce qu'on t'a fait subir telle et telle chose. Voyez? Moi, je peux pas vous dire. Vous êtes trop nombreux. Il faudrait prier, il faudrait avoir du discernement, etc. Ça vient de l'amertume. C'est de l'amertume. On m'a fait mal, je sors mes boucliers. Mais tu es libre. Tu es affranchi. Son joug est léger. Donc, si tu es lourd, sur la défensive, en colère, toujours prêt à... Vous voyez, toujours prêt à avoir... comment? Ouais, à attaquer pour se défendre, toujours prêt à rétorquer. C'est un symptôme. C'est un symptôme. Je ne vois pas le symptôme de quoi ça peut être d'autre, celui-là. C'est un symptôme, la colère, c'est la défensive. Et je vous dis tout ça pour vous aider. Hein, d'accord? Vous êtes conscient de ça? Parce que à quoi ça va servir si c'est pour accuser? Vous avez compris de toute façon, hein, ce n'est pas de l'accusation. Un autre symptôme, les sujets de conversation. Je me rappelle, il y a quelques fois, j'avais même dit aux chrétiens, s'il vous plaît, arrêtez de vous téléphoner. Arrêtez de vous téléphoner. Ah, comment ça? Oui, arrêtez. Et arrêtez. Ou alors, si vous téléphonez, je ne peux pas interdire aux chrétiens de se téléphoner, hein, mais c'est une façon de parler, quoi. Ou alors, si vous vous téléphonez, je vous en supplie, ne parlez pas d'église. Ah ouais. Vous m'avez compris? Si, vous m'avez compris, hein? Même Chantal t'a compris, hein? Je n'ai pas besoin d'expliquer. Hein? Ça va? Un symptôme. Un symptôme. Entretenez-vous par des exhortations, des cantiques, tout ce que vous voulez, comme la Bible dit, mais arrêtez de parler d'église. Il y a une racine d'amertume. Voyez? C'est un symptôme. La manière dont je parle des choses, dont je parle, voilà, la manière. Qu'est-ce que tu ressens quand tu parles? On va parler d'église. Tu ressens quoi? Allez, tu ressens quoi? On va un peu parler de l'église. Tu ressens quoi? Alléluia, oh le Seigneur est bon. Ou alors, parce que... Et c'est pour ça aussi la louange. Vous voyez, on vient le matin et... Alors, ok, c'est vrai, on vous dit, même si ça ne va pas, il faut louer le Seigneur. C'est vrai, c'est ce qu'il faut faire. Seulement, il faut le louer, et pour le louer en vérité, il faut enlever les racines d'amertume. Parce qu'en réalité, cette histoire-là, c'est une rébellion contre Dieu, c'est toujours une accusation entre Dieu. C'est de ta faute, Seigneur. Alors je sais bien, certains vont me dire, je sais bien, j'ai déjà senti un petit peu votre réaction, pas générale, mais tout à l'heure, oh, non, j'accuse pas Dieu. Oh, jamais, mais si. Bien sûr que si. C'est facile de dire non.
Mais il faut le montrer par les actes. C'est facile de dire j'ai la foi. Tout le monde a toujours la foi. Mais on voit bien qu'on a une petite foi. Hein. Et bon, voilà, moi j'ai une petite foi. Hein. Je vais pas faire. J'ai une petite foi parce que si j'avais une grande, je serais différent. N'est-ce pas? Et donc, déjà une petite mise en action, c'est déjà bien. Alors, Luc 6, verset 45. L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur. Ben oui, parce que l'homme bon, il est bon parce qu'il a un bon trésor dans son cœur. Alors, il tire, c'est de là qu'il tire les choses. Et le mauvais tire le mal de son mauvais trésor. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, le verset dit ceci, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. D'accord? Ça, c'est dans plusieurs traductions, la Colombe, second 1910, etc. Donc, retenez ça. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, ne viens pas me faire croire... Ouais, il faudrait dire ça à la conférence. Ne viens pas me faire croire que tu es rempli d'alléluia et tout ça. Quand je t'entends parler, je suis désolé. Alors, un des symptômes aussi, c'est... Mais là, c'est plutôt pour les autres. C'est le problème, on ne se promène pas avec un miroir. Mais je vous assure que certains chrétiens, s'ils se promenaient avec un miroir... Parce que quand on voit... Vous voyez, sur les fronts, là. Vous avez déjà vu sur les fronts, il y a certains, il est écrit « Alléluia, gloire à Dieu » et tout ça. Hein? Mais sur des fronts, il y a écrit « Non ». Vous voyez ce que je veux dire? Alléluia, alléluia, mais sur ton front, non. Hein? Vous voyez ça? Bon. Alors, faut pas mentir. Alors, déjà, on ne sait pas se mentir. Hein? Il ne faut pas se mentir à soi-même. Il ne faut pas mentir aux autres, et à Dieu, on ne ment pas. Enlève cette